Comme ça. Donc, je suis contente de vous retrouver. Alors, comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast, j'ai ma table, vous la voyez pas là. Je vous la montrerai peut-être à la fin. Il y a un monceau de choses, hein, parce que je crois que j'ai un peu trop attendu. Il y a même des choses que j'ai pas prises parce que j'ai peur que ça soit trop long. Donc, je vais essayer d'être rapide pour pas trop vous ennuyer. Parce que je sais que des fois, je suis un petit peu longue dans mes explications. Donc, j'ai fait des pochons. Alors, ça s'appelle normalement des sacs à vrac. Je vais mettre ça là. Ce sont, pardon, des sacs à vrac que moi j'utilise donc pour mettre le sandwich. Ah, j'ai pas pris. Que j'emballe dans... ça, c'est un achat, je les ai pas fait. Alors, je sais qu'on peut les faire. D'ailleurs, je vous mettrai un tuto parce qu'il est pas mal et bien fait. Ce sont les... comment ça s'appelle? C'est du tissu. Attendez, je vais le chercher, ce sera plus facile. Me revoilà. Alors mon chat, il en a profité pour s'étaler encore un petit peu plus. Donc c'est normalement du coton, du tissu de coton, qui est recouvert de cire d'abeille. Et ça permet d'emballer, par exemple, je sais pas, moi je prends ça. Parce qu'avant de filmer, j'ai mangé ça, c'est pas bien. Vous avez ça, hop. Voilà, et ça tient, à peu près. Donc voilà, il y en a de toutes les tailles. Franchement, c'est super pratique, hein. Même pour recouvrir un plat, pour donc emballer les sandwichs, etc. C'est chouette. Donc du coup, ça remplace mon film étirable. J'emballe mon sandwich dedans et on met les sandwichs dans un petit pochon que j'ai fait, tout bête, que tout le monde sait faire. Voilà. Donc j'ai quand même mis une petite étiquette, ça fait plus professionnel. Hop, avec un cordon et des tissus rigolos que j'ai trouvé à Mondial Tissu, hein, toujours. De toute façon, moi j'ai que ce magasin-là par ici, donc... Voilà, et avec, donc je mets le sandwich dedans et avec j'ai fait, parce que j'en ai marre aussi de jeter le sopalin, des serviettes avec donc le même tissu en coton d'un côté et de l'autre de, comment ça s'appelle ça? Je suis pas une douée moi en nom de tissu. Ah, vous allez me dire, du nid d'abeille, voilà, quelque chose comme ça. Donc voilà, et on a chacun notre truc comme ça, donc j'en ai fait un... bah, c'est souvent pour l'été, hein. Un sujet piscine, un sujet mer. Je me suis amusée avec la serviette. Sans rien n'empêche que pour les pique-niques, c'est génial. J'en ai fait un petit peu vintage pour ma fille. Hop. Alors, comme ma fille, c'est une princesse, je lui ai mis un cordon un peu brillant. Bon, ils sont pas repassés, parce que je les ai utilisés, je les ai lavés évidemment. Je les ai pas repassés. Et la serviette qui va avec. Voilà. Alors franchement, c'est pratique. Donc voilà pour ma première couture éco-responsable. Alors la deuxième, ah oui, et je vais en faire un pour pour mon mari. Je ne l'ai pas fait encore, faut que je finisse. Donc un pochon et une serviette aussi, camouflage, avec du tissu camouflage. Voilà, ça fait plus homme. Voilà. Ensuite, alors ça on a fait ça avec l'association il y a un petit bout de temps, mais bon, c'est le sujet, je crois que je vous l'avais jamais montré. Oh, c'est pareil, hein, vous connaissez sûrement, mais ce sont des charlottes. Alors ça c'est super pratique aussi pour mettre sur les plats. Ça remplace aussi le film étirable. Hop. Donc en fait, alors j'ai pris mes petites notes pour la couture parce que je ne me souviens jamais des noms des tissus. Donc en fait, on a pris, donc il faut du biais. Là, je ne sais pas si vous voyez, vous avez une couche. Attendez. Voilà, c'est donc doublé. Donc là, il y a du, ça c'est du tissu, comment on appelle ça? Je l'ai marqué. Voilà, du tissu enduit. Pour laver, c'est beaucoup plus pratique. Et là, donc, c'est un... Alors, comment ils appellent ça? Un film alimentaire translucide, tout simplement. Qu'on trouve... je l'ai trouvé à Mondial Tissu. Donc, c'est fait exprès
parce que du coup, si ça touche les aliments, c'est pas nocif. Donc voilà. Et ça, en fait, on le met... bah, admettons, ça c'est le plat. Bon, c'est un peu petit là, hein, mais c'est fait quand même pour un petit plat, pour un bol. Là, c'est la taille d'un bol, parce que je range beaucoup de choses dans les bols. Voilà. Et après, vous en faites de toutes les... J'en ai fait une plus grande et une encore plus grande. Donc voilà, ça c'est pour recouvrir tous les plats au frigo, c'est vachement sympa. Ensuite, dans la couture, dans la couture éco-responsable, ah si, mais si, mon essuie-tout, j'ai vu ça chez ma copine Manou et j'ai trouvé ça génial. Alors, que je vous montre. Donc là, elles y sont pas toutes, parce que on s'en est servi de quelques-unes, donc et ça nous sert surtout, pas d'essuie-tout, mais surtout de serviettes finalement, de table. Et quand il y a du monde, j'en ai plein. Donc, voilà comment ça se présente. Hop. Vous voyez? Comme du sopalin, un rouleau de sopalin finalement, sauf que à la place, évidemment, ce sont des pressions. Alors, c'est la même façon que les serviettes de pique-nique. Hein. Un côté en coton rigolo et l'autre pour s'essuyer, ou essuyer par terre, ou la table, en nid d'abeille. Avec donc les pressions pour tout attacher. Hop. Alors, je me suis amusée avec plusieurs tissus. On retrouve le tissu mer. Il y a le tissu citron, là aussi. Donc, voilà. Alors ça, c'est vachement sympa. Et du coup, j'ai acheté... Alors, c'est pareil, je l'ai trouvé aussi sur Amazon, pas très cher. Donc, c'est normalement, du coup, on met l'essuie-tout en papier. Voilà. Et ça s'enroule. Hop. Et on le remet sur le rond, là, je sais pas comment on appelle, le serveur. À essuie-tout. Éco-responsable. Donc voilà, pour mes petites coutures, je me suis bien amusée à faire ça, c'est sympa. Puis c'est sympa, je trouve, comme serviette, c'est joli, parce qu'on peut utiliser ces restes de tissu. Enfin, c'est quand même des grands restes, hein. C'est des carrés de, je sais plus, 20 par 20, je crois, un truc comme ça. Mais, et voilà, on peut tout mélanger, c'est vachement sympa. Hop, donc voilà. Je trouve que c'est une chouette idée, ça, quand même. Hein. Mon rouleau essuie-tout. J'étais fière de ça. Alors, normalement, j'ai une petite pince parce que là, ça tombe, là. Donc, je mets une pince pour que ça reste enroulé. Donc, voilà. Ensuite, alors, en couture, on passe à de la couture, pas éco-responsable. Alors, j'ai fait... Parce que j'adore les sacs, hein, parce que vous avez bien vu, ceux qui me connaissent, je fais toujours des sacs au crochet, des sacs en couture, j'aime bien les sacs, j'adore les sacs. Alors je voulais me faire un sac à dos, sauf que j'ai regardé les patrons des sacs à dos que je voulais, et j'ai pas le courage, mais c'est trop compliqué pour moi en fait. Enfin, il faudrait que je le fasse en cours de couture, ou voilà. Donc du coup j'ai trouvé un sac à dos, mais c'est pas vraiment un sac à dos en fait, il s'appelle comme ça, mais c'est surtout un pochon géant au final, hein, c'est le même système. Alors donc voilà, ça donne ça. Alors c'est un fond quand même, un fond carré quand même. Voilà. Alors le fond c'est fait avec du simili cuir. On trouve plein de couleurs, c'est pareil, hein, acheter un Mondial Tissus, c'est pas que je les aime bien, surtout dans ma région, mais bon, voilà, ils ont quand même pas mal de choix. Et le tissu au-dessus, c'est toujours du... J'ai pris mon reste de tissu que j'avais, comment ça s'appelle? Ah, je perds mes mots avec les tissus, moi. Enduit, voilà, le tissu enduit, parce que comme ça, je peux passer un coup d'éponge. Et puis à l'intérieur, la doublure, je l'ai faite jaune-orange. Voilà. Et avec le système de cordon, chop, on ferme et on met ça sur son dos. Alors moi, je trouve ça... Oh, j'ai la flemme de me lever. Voilà. Je trouve ça super sympa. On peut en faire plein de toutes les couleurs. C'est très rapide à faire. Franchement... Alors ça, c'est un tuto de... Oui, je vous ai pas donné les noms des tutos.
vous connaissez peut-être. Donc le pochon, ça c'est un... pourtant je l'ai marqué. Alors, l'essuie-tout, c'est un... l'essuie-tout, c'est un tuto de Lucatine Couture. Les charlottes pour le plat, c'est un tuto de Fait Main Couture. Les pochons pique-nique, alors il est super bien ce tuto, mais d'une rapidité, franchement les finitions nickel, elle a une technique qui est géniale. Et donc ça c'est un patron, c'est les créations de Jacques, voilà. Elle en fait aussi sur son site pour en vendre, et donc elle a montré le tuto gentiment. Et ensuite, ben voilà, je pensais avoir marqué, de toute façon je vous mets tout en barre d'infos, hein. Tout ce que je vous montre, comme d'habitude, tout est en barre d'infos. Et toujours un peu en retard, hein, vous inquiétez pas. Le podcast, il sort, je sais pas, demain. Et toujours les liens, ils sont, mais le lendemain, souvent. Voilà, ou le soir, si c'est le matin. Enfin, voilà, il me faut un petit temps pour mettre les liens. Donc, voilà, je lis mes notes, mais Ah, voilà, si. Donc ça, le sac à dos, vous devez connaître, c'est Madalena. Voilà, c'est un tuto de Madalena que je vous mettrai en lien aussi. Très simple à faire, franchement. Donc voilà. Ensuite, j'ai refait, parce que je vous en avais déjà montré, un sac 5 carrés pour ma fille. Parce que franchement, elle l'utilise tout le temps. Bon, bah, il a servi, hein, donc il est... Alors, elle a choisi uni et à l'intérieur, un tissu avec des fraises. Mais de toute façon, ce sac est réversible, hein. Non, ça, je trouve ça génial. Ah, j'ai tous mes trucs qui tombent, c'est pas grave. Hop, voilà, on peut le mettre côté fraise. C'est rigolo. Et je lui ai trouvé pour mettre, elle l'utilise de ce côté-là, elle a. Donc là, c'est que du coton, hein, intérieur, extérieur, des sangles. Tout ça aussi, bah, c'est pareil, c'est du tissu acheté. Vous pouvez le retrouver à Mondial Tissu, tout ce tissu, hein. Le tissu fraise aussi. Et je lui ai trouvé des petits pins, parce qu'elle adore les fraises en fait. Non, si c'est des pins, c'est le même, je sais pas si ça fait bien la mise au point, je pense. Voilà, avec des fraises. Donc, et j'en ai trouvé plein comme ça, j'en ai mis un là aussi. Là, c'est un chat avec des fraises. C'est trop mignon. Et ça, j'en ai acheté, je suis toujours sur Action, hein. Moi, oh, excusez-moi, tout tombe. Mais on trouve quand même pas mal de choses. Et il y en avait plein de différents. Plein de chats avec des fraises. C'est pareil, pas très cher. Hop. Voilà. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Alors, excusez-moi, je bois un petit coup parce que j'ai ma gorge, ça sèche vite avec mon rhume du coup. Alors, en couture, qu'est-ce que j'ai encore fait? Eh bien, je crois que c'est déjà pas mal pour moi, hein. Je vous ai tout montré, oui. Donc, alors, une chose quand même que je voulais vous montrer, ce sont 2 achats que j'ai fait parce que j'ai eu la flemme. Alors, c'est toujours sur l'éco-responsabilité. J'en ai marre aussi d'acheter des éponges parce que je trouve que ça coûte très cher et ça s'use en 30 secondes. Donc, il y a des tutos en couture pour fabriquer des éponges lavables. Mais j'avais pas le matériel parce qu'à l'intérieur, il faut mettre, je crois, une mousse spéciale. Donc, je les ai achetés. Alors, j'ai acheté ça sur Internet. Je vous mettrai le lien. Donc, c'est des éponges lavables, tout simplement. Alors, excusez-moi pour le bruit. C'est jamais agréable. Les bruits de plastique, je déteste ça. Donc, voilà, ça se présente comme ça. Il y a un côté doux pour éponger et un côté pour gratter. Donc elles sont lavables et j'ai essayé depuis peu, donc dans le temps je vous dirai, mais ça a l'air franchement vachement bien quoi. Là j'en ai je suis pas prête de racheter des éponges, hein. Et je trouve ça quand même vachement bien. Et un truc aussi que j'ai testé, que j'ai trouvé chez Action, donc pas cher du tout, c'était 2 €. Il n'y a pas très longtemps, donc ils doivent les faire encore parce que c'est vrai que c'est pas évident chez eux, ils font puis pouc, ils font plus jamais.
Alors, j'en ai déjà fait en couture, hein, ma fille, je vous les ai déjà présentées d'ailleurs. Mais là, j'avais la flemme et elle s'use un peu, mais je vais en refaire. Hein. Mais en attendant, voilà, à chez Action, ils vendaient ça à 2-3 euros. Et sont des, vous savez, les lingettes démaquillantes. Donc voilà, on les a lavées, elle les a essayées. Et franchement, elles sont vachement bien quand même. Euh, voilà. Après, c'est bien de l'écoute parce que des petites lingettes comme ça, on utilise tous les restes de tissu, c'est génial. Mais bon, on n'en a jamais. Enfin voilà, je voulais essayer ça quand même. Donc si vous tombez dessus sur Action, franchement, allez-y, elles sont bien. Il n'y a pas de souci. Donc voilà pour la couture et l'éco-responsabilité. Donc maintenant, ben, on va passer. Alors, je glisse, je vais tomber par terre. Faudrait que je pousse un petit peu quand même. Hein, pour oui. Au crochet. Ah, le crochet. Donc, je vais vous montrer. Ah oui, alors, le dernier podcast, je faisais une étole pour ma fille, pour son baptême, qui s'est très bien passé d'ailleurs. Et bah forcément, hein, je l'ai fini, hein, puisque sinon ça... Donc voilà, je vous l'avais déjà montré, hein, mais je vais vous mettre, vous insérer un petit film de ma fille avec l'étole portée. Alors elle est assez longue hein, quand même. Hein. Hop. Avec donc des fleurs à la fin. Je l'aime bien cette étole. J'aimerais bien m'en faire une mais colorée. Hop. Voilà. Donc ça c'est un tuto. Alors l'étole c'est... Oh dites donc cette chemise elle est énervante. Elle retombe à chaque fois. Dès que je fais un geste, ça remonte. Bon enfin bref. Alors, donc le crochet. Eh ben, je ne l'ai pas marqué. Ah si, voilà, l'étole fleurie d'Alexia Tuto. Donc je vous mets le lien en dessous. Hein. J'aime bien Alexia Tuto, elle fait des choses sympas. Après, souvent, enfin, les couleurs, je trouve, elles sont parfois un peu tristounettes, mais par contre, ces modèles sont chouettes. Donc voilà pour l'étole. Ensuite, je me suis fait un châle en granit, tout simplement. Je vous mettrai, oh là là, je vous mettrai quand même le tuto en barre d'infos. C'est un diagramme gratuit. Voilà, mais en général, les châles granit hein, sont tous les mêmes diagrammes ou tutos. Alors je l'adore, j'adore la couleur. Donc c'est une pelote dégradée, hein. J'ai pas changé, c'est pas plusieurs pelotes, c'en est qu'une, avec un dégradé tout fait. Et j'ai fait une bordure, je vous mettrai le lien de la bordure, c'est Mamie Crochet qui fait ça. Moi je la trouve très jolie cette bordure. Donc voilà, il est assez grand. Et non, on n'attrape pas mon châle, cher ami. Il est comme moi, il aime la laine, mon chat. Donc voilà. Alors, j'ai fait 2 liens comme ça, parce qu'en fait, ça permet de l'attacher, alors soit de le porter comme ça, ou en forme de chèche, ou alors je peux aussi, vous voyez, je prends mes deux lanières comme ça, et je l'attache derrière. Et je vais plus avoir de châle après le podcast. Riri, mon châle. Alors attendez, je l'attache vite fait, je vous montre parce que je trouve ça sympa comme système. Voilà. Et du coup, vous voyez, il tient. Donc c'est vachement sympa, je trouve. Voilà. Alors la laine que j'ai utilisée, c'est... Je vais vous la mettre là. C'est de l'Azteca, mais c'est pas la fine. Je sais plus. Azteca de Katia, de chez Katia. Je vous mets une petite image là. Donc voilà, elle est... j'aime bien la laine Katia. Voilà. Donc voilà pour ce châle.
Ensuite, j'ai commencé un autre châle granny pour ma marraine. Voilà. Alors là, même, je vais faire le même, hein, exactement le même. C'est aussi de la laine Katia, de la Steka aussi, je vais vous la montrer après. Alors elle, je sais pas si on voit, elle brille un petit peu. Je sais pas si vous voyez. Elle est super jolie aussi, c'est un super beau dégradé. Donc voilà, je vais la... je suis pas mal hein, déjà. Je vais le grandir encore un petit peu. Je vais faire la même bordure que le mien. Et donc pour celui-là, voilà, j'ai utilisé celle-là, la Steka fine de chez Katia. Elle est juste trop belle. Donc voilà pour ce châle. Alors attendez, je vais enlever celui-là parce que j'ai chaud là. Il fait meilleur, mais pas au point de mettre un châle quand même. Je vais essayer de l'enlever sans que on me le déchiquette vers l'arrière. Voilà. Bon, excusez-moi pour le rhabillage, hein, mais... Alors, donc au crochet, je vous ai montré les châles. Alors, attendez. Hop. Je vais faire un petit peu de place. Voilà. Puis à chaque fois, je me baisse, je suis désolée. Pourtant, j'ai mis tout à hauteur sur la table, mais j'avais pas assez de place, donc j'ai dû en mettre par terre. J'ai pas le choix. J'ai fait pour... alors, donc mes copines des colibris, si vous regardez le podcast, parce que je sais qu'il y en a qui regardent, d'ailleurs c'est super gentil, fermez les yeux là s'il vous plaît, parce que c'est le cadeau du swap. Alors c'est dommage, la personne à qui je fais le swap, je pense pas qu'elle regarde mes podcasts, mais quand même ça serait dommage si vous voyez avant l'heure. Alors fermez les yeux ou avancez un petit peu, je compte sur vous. Voilà, ça y est. Donc voilà, et écoutez pas non plus, enfin si, non, si ça c'est bon, vous savez ce que c'est. Alors, j'ai fait donc une assistante au crochet. Alors, en fait, c'est un swap à l'association. On fait un swap, vous savez, on se fait chacun... c'est un système... on se fait chacun un cadeau, en fait, tout simplement. C'est chouette, on se fait des cadeaux. Et donc, pour la personne avec qui je suis, donc Gisèle, elle brode beaucoup. Donc, en fait, j'ai décidé de lui faire une assistante de broderie. Alors, c'est un tuto de mamie crochet aussi. Et bah écoutez, du coup je vais m'en faire une, je crois, parce que je trouve ça trop génial. Donc voilà, je vous la montre. Voilà mon assistante au crochet. Donc en fait c'est comme une poupée finalement, sauf que le corps, ça c'est juste un... On voit mieux à l'arrière. Hop. Voilà, c'est juste un tube, je vais la déshabiller après. Alors à l'intérieur, normalement, elle préconise de mettre un sac rempli de riz ou, vous voyez, pour qu'il y ait du poids et qu'elle tienne bien. Moi, j'ai eu la chance, mon papa m'a fait avec sa machine à impression 3D. C'est dommage. Ah si, là on le voit, parce que j'en ai fait une autre. Attendez, je vous montre. Hop, je vais démonter celle-là. Voilà. Il m'a fait un intérieur avec le bout là, donc on rentre la tête, comme ça elle tient droite, et ça c'est le corps. Là c'est le corps. Voilà. Donc en fait, hop, on enfile ça comme ça. On met bien la tête, et voilà. Et en fait, ça permet de tenir, et en plus ça tient bien quoi. C'est bien équilibré. Donc voilà. Alors ensuite, je lui ai fait un petit châle avec j'appelle ça des bitonio, mais je sais plus, un marqueur de rang, ou je sais pas comment on appelle ça, qui ferme le petit châle. Et en fait, dans son tablier, on range tout ce qu'on veut. Donc là, il y a des... Alors c'est pareil, hein, c'est mon papa qui les a fait en 3D. C'est des petits porte-fils de broderie. Hop. Voilà. Donc un où je lui ai acheté du fil de broderie doré. Donc je vais enrouler dessus. Hop, qu'on met dans les petites poches. Là c'est pareil, il y a une petite pince. Je vais mettre des petits ciseaux. Enfin voilà, on met tous les accessoires de broderie qu'on a besoin régulièrement. Comme ça on la met sur la table et puis on serre.
Ça, c'est pour mettre les aiguilles. C'est pareil, c'est fait. Ça, c'est chouette, c'est fait en 3D, c'est génial. Donc voilà, hop, je lui ai mis une aiguille d'ailleurs. Voilà, c'est chouette, hein. Alors après, il y en a qui les coiffent avec un chignon et qui plantent les aiguilles dans le chignon. C'était sympa aussi. Mais là, je vais en avoir un bleu. Ça sera plus joli, ça ira mieux. Alors peut-être que je vais lui faire un bracelet avec un demi-cercle et je planterai aussi des aiguilles dessus. Donc voilà. Voilà, alors, il y a encore la place, hein. On peut mettre plein de choses dans les poches de devant. Voilà. Je vous montrerai aussi un jour comment on fait les cheveux. Je ferai un petit tuto. C'est sympa ces cheveux-là pour les poupées. Voilà mon assistante de broderie. Donc moi je vais m'en faire une, mais ça sera une assistante de crochet forcément. Alors j'ai acheté ces couleurs-là. Donc j'ai une copine qui fait des commandes groupées. C'est pareil avec l'association, donc c'est sympa. Du coup, il y a même une aiguille. Il n'y a même pas de frais de port. Enfin, voilà, comme ça fait une grosse commande. Alors, j'ai acheté donc mon fil préféré. C'est du coton qui se crochette au 2,5-3, je crois. Comme d'habitude. Ouais, 2,5, 3,5. Donc, c'est la Katona de chez... Je sais pas si c'est toujours la bonne prononciation. Hein, je saurais jamais. C'est la Schweppes. Donc, ça, c'est pour la peau, forcément. Ça sera pour le corps, ce bleu-là, et ça pour le tablier. Donc voilà, ça ce sera les couleurs de mon assistante au crochet. C'est joli les couleurs. C'est joli les couleurs du coton Katona. Il y a celui-là, j'aime bien cette marque. Je vous montre, j'en ai acheté d'autres, je vous les montre pendant que j'y suis. Je m'étale un peu, mais c'est pour vous montrer un petit peu les couleurs qui... Alors s'il y a des couleurs que vous aimez bien, n'hésitez pas à me demander, hein, je vous donne le numéro de la couleur. Parce que c'est vrai que quand on les voit pas, voilà, là on voit les bonnes couleurs. Et quand on les commande, parfois on peut être déçu. Voilà. Et pour les cheveux, j'ai pris la Célestine. Je connaissais pas cette marque. Non, n'importe quoi. C'est Céleste, excusez-moi. Tricotez-moi Céleste. Et c'est couleur ambre. Et dedans, c'est des cheveux de luxe, hein, je vous le dis, moi. Il y a de l'alpaga et de la soie. Punaise. C'est tout doux, c'est vraiment très joli. Donc ça sera pour les cheveux. Bah, du coup, je ne refais pas des cheveux en tourbillon, là. Parce que je vais vous montrer, enfin, vous l'avez entreaperçu, mais j'en ai fait une deuxième pour ma cousine. Et moi, je vais m'en faire une. Et franchement, ces cheveux-là, c'est chouette, hein, mais c'est super long, quoi. Et là, j'ai pas le courage d'en refaire une avec ces cheveux-là. Donc la mienne, elle aura des cheveux en soie. C'est pas mal, non? Donc voilà celle de ma cousine. Donc c'est pareil, elle fait de la broderie. Donc elle, ça sera broderie aussi. Vous voyez, mais moi, je mettrai mes crochets, là, tout. Donc il lui manque ses bras, son châle. Il lui manque pas mal de choses encore à elle. Voilà. En fait, si on enlève le tablier, ça fait ça. Un tube, quoi. Il y a quand même une forme, hein. Non, mais il est sympa ce tuto. Bon, puis elle explique vraiment bien. Et ça, vous voyez, c'est le petit tablier avec une grande poche et on rajoute 2 petites poches. Bon, après, on fait ce qu'on veut, hein. Ah, mais je trouve ça sympa quand même pour poser sur la table et servir des crochets, tout ça, c'est rigolo. Bon, Riri, je suis en train de tomber littéralement par terre. Pardon. Merci. Puisqu'il serait de mauvais poil en plus. Je suis un peu gaga avec mon chat. Après, je dois pas être la seule, hein, ça c'est sûr. Alors, continuons. J'espère que je suis pas... Ah, ça va, je suis à une demi-heure. C'est bon. Donc, en crochet, j'ai fait aussi... Ah, pour en revenir au baptême de ma fille, on avait décoré toute la salle avec ma maman. Donc, on a fait des bougeoirs que j'ai pas sortis, là. Je vous les montrerai la prochaine fois. C'est pas grave. Et on a décoré aussi avec des petits anges. On a fait des anges. C'était trop mignon. Alors, je vous montre. Hop, ça, en voilà un. Donc, en fait, ils étaient installés assis sur la cheminée. Alors, ce tuto, il est génial. Là, je vais vous mettre des photos de
une autre crocheteuse qui qui utilise le tuto, hein, mais qui les habille différemment, on va dire. C'est super joli, vous allez voir. Donc là, j'ai fait l'ange, donc j'ai fait le tuto tel qu'il est présenté. En coton, hein, c'est pareil, c'est la Schweppes aussi, c'est le Katona. Avec toujours ses petits cheveux frisés. Ça, c'est un que ma maman a fait. Alors, c'est rigolo, parce qu'on crochette avec les mêmes crochets, mais alors, il y a une différence de taille. Regardez comme elle est jolie. Voilà. Alors ça, c'est un tuto. Je ne vous ai pas montré derrière. Les ailes. Alors, je l'ai là. Voilà. C'est un tuto d'amour fou. Ce sont les fées volantes. Voilà. C'est super bien expliqué. Et donc, les photos que je vous mets là, c'est je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est les délires d'Angie. Oui, voilà, c'est ça. Et elle en fait plein. Ça donne envie d'en faire plein comme ça. Vous avez vu, c'est super joli. Donc, voilà pour ma petite décoration. Alors, toujours au crochet. J'ai fait pas mal de choses quand même. Hein. Alors, je me suis fait un chapeau de soleil. Enfin, un bob, on peut dire. Mais je ne sais pas si j'aime. Mais bon, j'ai acheté chez Hobby. C'est du... Hop. Alors, c'est ça. Par contre, c'est sympa hein, pour faire des sacs, des chapeaux. Ça, c'est vraiment chouette. C'est du papier. C'est 100% papier. Je pensais que c'était du raffia, mais ça ressemble. Bah, le raffia, c'est du papier, vous, en même temps. Bon, enfin, bref. En tout cas, là, c'est 100% paper. Ça se crochette en 3,5-4. Alors là, c'est du vert, parce que je voulais m'en refaire un vert. Et là, j'ai utilisé, donc chez Hobby, hein, c'est pas cher, c'était 1 euro, un truc comme ça. Pour faire un chapeau, il en faut 2. Donc voilà, et il en reste un petit peu. Alors là, c'est du vert, mais là, je l'ai fini. Alors j'ai mis des petites perles, j'ai fait un tour avec des perles. Et je le mets vraiment rarement. Je le mets quand je vais me promener ou à la mer ou voilà, mais je suis pas sûre du. C'est un peu, je sais pas. Voilà, je sais pas si ça me va bien ou si. Bon voilà. Quand j'ai fait du canoë aussi, il y a pas. Je sais pas si c'est ridicule ou pas en fait. Enfin bref. Alors, c'est donc un tuto de... je suis ordonnée, hein, comme d'habitude. Pourtant, là, j'ai carrément fait des notes. Eh ben, je sais pas. J'ai pas marqué. Excusez-moi, ça va venir. Petite pause. Oh. Alors, mon téléphone qui arrête ma vidéo pour me demander si je veux faire des mises à jour. Ça me donne chaud, tiens. Comme si... Enfin bref. Alors, je trouve pas le tuto du chapeau. Donc, de toute façon, je vous le mettrai en barre d'infos. Pourtant, c'est bizarre. J'avais tout noté. Si, voilà. Le chapeau bob, c'est de vif crochet. Bon, de toute façon, vous le retrouverez en dessous. Riri, il me faut un peu de place. Donc, voilà. Je sais pas ce chapeau... Je sais pas. Donc, comme ça... Je sais pas. Voilà, mais il servira de toute façon. Alors, du coup, ça m'a tout décoiffé. Hop, voilà. Bon, excusez-moi, j'ai pas une super tête, hein, je suis encore un peu palote. J'ai du mal à m'en séparer de cette crève. Et c'est pas le Covid, j'ai fait 2 fois le test, mais c'est aussi long presque. Alors, ensuite, j'ai fait au crochet. Alors ça, je m'en sers. Mais alors là... pas quand je fais des randos, hein. Les randos, les gourdes sont dans mon sac, mais quand je fais des petites balades, machin, ou voilà, je vais me baigner, et ben je me suis fait un porte. Alors ça s'appelle. Oh bah je suis désolée, hein. Oh bah tant pis, hein. Ah mieux. Je me suis fait un porte-gourde. Alors le porte-gourde, c'est un tuto. En fait, ça sert à rien. Hein. Je vous mets les liens en dessous plutôt que de chercher 3 heures sur mon papier. J'ai voulu faire les deux, mais soit je les apprends ou soit je fais pas.
Hein? Vous en pensez quoi? Plutôt que d'attendre. Bon, je sais... Machin... Ça sont mes projets, après. Parce que j'ai plein de projets aussi. Hein. Ouh là là. Voilà, le porte-bouteille, c'est un tuto de Rafarcom. Rafarcom. Donc, voilà. C'est génial. Alors, c'est un porte-bouteille. Donc, oui, si vous n'avez pas de gourde, vous pouvez mettre aussi les bouteilles, bien sûr. Hein. Vous faites à la taille. On démarre d'ici. Donc, c'est un cercle magique. Et puis, on agrandit en faisant des augmentations. Et du coup, vous faites la taille du cul de la bouteille ou de votre gourde. Et pareil pour la hauteur. Et franchement, c'est vraiment très, très pratique. J'aimerais bien m'en faire de d'autres couleurs. Des roses, des jaunes, des rouges. Donc voilà, tiens, le soleil est parti et on voit... J'ai toute une face à l'ombre. Donc voilà, c'est vraiment sympa et pratique. C'est simple à faire, hein. Franchement, c'est simple et rapide. C'est des brides. Ce sont des brides, pardon. Donc voilà pour mon porte-bouteille. Enfin moi, mon porte-gourde. Mais... Ensuite, je continue sur ma lancée, toujours au crochet. J'ai fait... Ah voilà, ils sont là. Alors ça, j'ai pas noté, j'ai oublié. C'est un tuto que j'ai trouvé aussi sur YouTube. Je vous mets ça en barre d'infos. Ce sont des dessous de tasses ou de verres. J'ai trouvé ça super sympa parce qu'en fait, ça change. Ils sont... voilà. Là, je sais pas si vous voyez. Ils sont en forme de feuilles. Alors, moi, je trouve ça super joli. C'est pareil, j'aimerais bien en faire d'autres de toutes les couleurs. Là, j'ai fait vert parce qu'en ce moment, dans ma cuisine, c'est vert. Voilà, j'en ai fait 2. Et j'en ai fait pour la chambre sur les tables de chevet pour poser les verres. Je trouve ça sympa. Bon, là, il y a eu du café de renverser, ça part pas au lavage. Donc voilà. Vous voyez comme quoi ça sert. Hein. J'en ai fait un comme ça et un plus petit. Parce que la table de chevet de mon mari, elle est plus petite que la mienne. Et oui, c'est la vie. Voilà pour ces jolies petites feuilles. Très rapides à faire. J'aime bien faire des petits projets comme ça, rapides. Je trouve que c'est... Je sais pas, c'est satisfaisant, ça va vite et ça rend bien. Enfin, je sais pas, j'aime bien. Quand c'est rapide et ça sert. Donc voilà, pourtant j'en ai fait des choses... des poupées, mais là je suis plus dans les trucs qui servent. Des chapeaux, des sous-tasses, enfin bon. Et on a des passages quand même, ça je pense, hein, tous. Hein. C'est par passage. C'est pas très joli cette ombre qu'il y a. Je vais allumer la lumière, je reviens tout de suite. Ne bougez pas. Je vais décrocher mon micro. Sinon je vais tout embarquer, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Et je vais ouvrir le rideau là. Excusez-moi, on fait hop, au naturel. Oui, parce que souvent vous voyez pas vous ce qui se passe. Des fois si quand même, hein, un petit peu avec moi mes catastrophes, mais des fois non. Des fois parce que je coupe. Et en fait souvent je pars chercher un truc avec mon micro, donc j'embarque tout ce qu'il y a sur la table, le téléphone qui tombe. Enfin, c'est voilà. Alors, ensuite, au crochet, j'ai encore 2 petites choses à vous montrer. Ah oui, alors j'ai fait une poupée avec ma maman. Alors, c'est dommage parce que je voulais vous montrer celle de ma maman. Donc, je vais vous mettre une photo là. Mais c'est dommage que vous ne la voyez pas. Je vous mettrai une photo des 2 poupées ensemble. Vous verrez la différence. Alors, on a crocheté... On a fait la même chose, le même patron forcément, avec le même crochet et le même coton. Alors, je sais bien que maman, elle crochette plus serré que moi, mais là, quand même, la différence, elle est balèze. Déjà, là, on la voit avec les petits anges. Ça, c'est moi. Et ça, c'est maman. Voilà. Mais là, vous allez voir, avec cette poupée-là, c'est quand même phénoménal, la différence. Oui, maman, elle a eu des crampes aux mains, hein, je vous le dis. Alors, c'est la poupée. Attention, je vais vous montrer le... Hop. Ce sont les poupées Sosol. Alors, je vous mets l'Instagram là de cette personne qui s'appelle je sais pas comment. En fait, ce que je connais juste le nom Sosol, mais ça doit pas être ça son nom.
Et alors, elle fait des poupées, elle fait les animaux aussi dans le même design. Mais franchement, c'est super excellent. C'est trop beau. Alors, je vous montre les images parce que je ne vais pas vous montrer le... Je vais vous montrer ça. Donc voilà. C'est ce tuto-là. Là, il y a bon, là, il y a un petit morceau, mais de toute façon. Et voilà, il y en a une autre qui est présentée hop, autrement, avec sa salopette. Et là, je vous fais défiler quelques... Oh, je ne mettrai plus cette chemise. Je vous fais défiler quelques photos de ce qu'elle fait. C'est super joli. Et je vous montre la mienne. Alors, elle fait, je crois, presque 60 cm de hauteur, il me semble. Un truc comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Ah, d'ailleurs, il faut que je l'amène à l'association. J'ai oublié encore l'autre fois. J'adore. Elles sont excellentes, ces poupées. Avec leurs grands pieds. Voilà. Alors, normalement, elle a des lunettes. Alors, ça, c'est la petite robe. C'est pas moi qui l'ai faite. C'est mon amie Chris. Vous savez, elle m'avait offert Roussette. Un petit renard, enfin un grand renard qui est fait en tricot. Et je vous avais montré dans un podcast. Et elle m'avait fait plein de vêtements qui vont à ma poupée. C'est génial. Donc, du coup, elle a plein de vêtements. J'ai même pas besoin de lui en faire. Parce qu'elle m'avait fait plein de... Alors, c'est fait au tricot. Hein. Par contre, je lui ai quand même fait un petit maillot de bain pour cet été. Alors, attendez, je vais remettre ces petites lunettes. Hop. Oh, elles sont fabuleuses, ces poupées, franchement. Enfin, moi, j'adore. Hein. Regarde. Ça paye quand même. Alors là, j'ai pas fait des cheveux frisotants hein, comme les assistantes de crochet. Là, il m'aurait fallu une vie pour faire ça. Elle a eu une petite coupe chez le coiffeur. Si vous me suivez sur Insta, d'ailleurs, n'hésitez pas à venir sur Insta. Je poste pas mal de petits moments de vie avec... enfin, ça reste... voilà, hein, c'est surtout aussi ce que je fais. Et notamment, il y a des photos de ma poupée sociale qui se fait couper les cheveux. Non, il y a un petit film de ma poupée qui se fait couper les cheveux. On la voit au lac. Venez me rejoindre sur Insta, c'est sympa. Je poste pas souvent non plus parce que je suis pas... Ah, faudrait que je fasse plus souvent, mais voilà. N'hésitez pas à venir me voir, ça me ferait plaisir. Voilà cette poupée. Hop, les poupées Sosol, elles sont sympas comme tout. Et sur Insta, si vous voulez me rejoindre, c'est à Crochet Facibule, je crois. Il me semble. Attendez, je regarde. Je suis même plus sûre de comment je m'appelle. Si, c'est ça. Ah oui, c'est bien. J'ai pas beaucoup de monde sur mon Insta. C'est dommage. C'est vrai que c'est idiot, hein, mais plus on a de monde et plus ça encourage en fait au final. C'est pour ça, c'est pareil, parce que c'est juste du partage, hein, donc c'est juste que ça me fait plaisir et que du coup ça m'encourage à revenir plus souvent finalement. Mais n'hésitez pas à vous inscrire. À vous abonner plutôt sur ma chaîne YouTube et puis à mettre, si vous n'avez pas le temps de mettre un petit commentaire, ce que je comprends tout à fait, hein, des fois on a juste envie de regarder, on aime bien, mais voilà, on n'a pas le temps. Alors je suis ravie quand j'en ai des commentaires, j'avoue, hein, c'est toujours sympa. Mais si vous n'avez pas le temps, je comprends, il n'y a pas de problème. Mais mettez un petit pouce et abonnez-vous parce que du coup, ça augmente le nombre de gens, donc ça encourage, faut être honnête. Et en plus de ça, avec cette histoire d'algorithme, j'y comprends pas grand-chose, mais dans la logique quand même, plus il y a de vues, plus il y a de gens abonnés, et forcément, plus les gens ont accès à mon podcast et plus il est proposé, si vous voulez. Et moi, je suis mise de côté. Parce que sinon, si on a très peu de vues ou très peu de monde, très peu d'abonnements aussi, d'abonnés, pardon, on n'est pas proposé au final. Donc, voilà, c'est pas évident. Hein. Donc n'hésitez pas, surtout au moins à mettre un petit pouce et à vous abonner. Comme ça permet d'être plus vu et ça m'encourage. Voilà, je dis. Hein. Et alors, sur Instagram, vous pouvez me retrouver... Bon, après, en même temps aussi, des fois, je me demande pourquoi, mais hein, je ne suis pas toujours très douée. Voilà. Donc, vous pouvez me retrouver à Crochet Facibule, tout attaché. Et Facibule avec 2 L. Mais je vous mets le lien à chaque fois de mon Insta en bas.
Alors, je continue parce que je blablate, mais il y a encore des choses. Alors, la dernière chose au crochet, je regarde autour de moi si j'ai rien oublié. Je sais pas, c'est, hop, je suis en train de faire. Alors, j'ai commencé il n'y a pas longtemps, parce que c'est en regardant le podcast de Cocon Vert de Marine. Alors là, elle m'a donné littéralement envie. De toute façon, Marine, c'est une source d'inspiration aussi. Hein. Pour le sac, alors, c'est donc le patron de Petite Biche Rose qui, grâce à elle, je crois en partie quand même, c'était un kit au départ. Et donc, du coup, grâce à la demande de Marine, il est sorti que en patron. Alors ça, c'est chouette parce que moi, j'ai déjà plein de laine, enfin, j'ai pas mal de matériel. Donc, c'est vrai que les kits, bon, voilà, c'est pas forcément intéressant pour moi. Et donc, elle a sorti le patron tout seul de ce sac. C'est le sac PAM, voilà. Donc merci Marine pour l'idée du sac PAM. Donc voilà, je suis contente, il est super joli. C'est super joli ce qu'elle fait. J'étais abonnée, mais j'ai jamais... En fait, je pensais qu'elle faisait... Je voyais passer sur mon Insta beaucoup d'amigurumi pour les petits, pour les bébés, tout ça. Donc c'est vrai que j'ai pas de bébé, donc forcément... Et sur ma petite boutique, je fais pas de choses pour les bébés, donc je savais pas qu'elle faisait un sac. Bref, à chaque fois, je m'égare. Donc merci Marine, parce que franchement, c'est une chouette idée. Alors, j'ai commencé avec de la laine, c'est du coton de chez Action, pour voir ce que ça donne, cette chemise. Et après, je vais vous montrer, je vais en faire avec un autre coton plus joli. Je vais te montrer, Marine, parce que tu m'as demandé quel coton. Donc là, j'ai commencé avec ce coton-là. C'est le coton qu'ils font chez Action, le coton un peu plus épais. Je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai plus l'étiquette, mais il n'y en a pas 36, hein, il n'y en a qu'un. J'en ai plein de couleurs, j'avais acheté. Oh oui, il est pas mal. Hein. Alors là, j'ai pris une couleur qui pète. Hein. Donc je le travaille comme elle a dit, comme elle a préconisé. Ah non, elle dit au 4, je crois. Enfin bon, j'ai pris du 3,5, peu importe. Non, je crois que c'est au 3,5. Alors, j'ai pas fini encore. Hein. Là, on ne se rend pas bien compte, mais je vous montre quand même pour les couleurs. Voilà. Donc là, vous voyez, là, c'est le fond, hein, toc, et là, je commence le dessin. Voilà. Et après, si je l'aime bien, je ferai aussi avec... alors là, c'est du coton de chez Schweppes aussi, que j'aime beaucoup. Alors, c'est pas le Katona, parce que le Katona, donc, il est au 2,5, 3,5. Là, c'est le Kalisha. Il est, mais super doux, ce coton. Franchement, mais il est vraiment agréable, quoi. Et lui, il se crochette au 4,5, 5. Donc, mais c'est pareil, hein, je le crochetterai au 3,5 ou 4, mais de toute façon, ça reste serré, c'est mieux pour un sac. Et j'ai choisi ces deux couleurs-là. Voilà, j'aime bien. Beige et marron. Couleur naturelle. Donc voilà, donc si ça fonctionne, ce joli sac, il sera fait 2 fois. Donc voilà pour le crochet. Ah non, aussi, c'est ça, si vous n'avez pas vu mon vlog, quand même, je vais vous présenter. Alors, si vous avez vu mon vlog, vous pouvez passer, il n'y a pas de souci. Et si vous ne l'avez pas vu, j'ai une tête avec mon rhume, je suis désolée. Hein. Si vous ne l'avez pas vu, je vous montre rapidement. Donc, j'ai fait un gilet, un cardigan, on va dire, avec une capuche. Je ne l'ai pas là, il est dans les affaires d'hiver. Mais je vais m'en refaire un pour septembre, dans pas longtemps, que je vous montrerai quand j'aurai choisi la laine et tout ça. Parce que franchement, j'adore ce modèle. Hein. Donc c'est un modèle de Mamie Crochet que je vous conseille vraiment. Là, en parlant, là, je vous mets le petit film que j'avais mis sur mon vlog pour que vous voyez le gilet. Donc je vais le refaire dans des couleurs, je pense, beaucoup plus... parce que là, il y a du rose qui pète, mais je le ferai en écru ou un truc comme ça pour septembre, j'adore. Et donc, c'est le... Donc, le lien sera toujours en dessous, mais donc c'est Mamie Crochet et elle l'appelle comment? Ah voilà, elle l'appelle le manteau en brun, pour le retrouver, si vous voulez. Voilà, le manteau en brun. Et donc là, je l'ai fait avec... parce que
des gilets comme ça, c'est pas évident, hein, au niveau de la taille et tout. Donc j'ai voulu commencer par une laine qui est très bien d'ailleurs, de chez Zeyman. C'est la Julia. Donc voilà, ça c'est le noir et ça c'est le rose. Donc, la Julia, voilà. À 2,49 la plotte. Et comme je suis sûre maintenant de la taille, machin, et puis que j'aime bien le modèle, je vais sûrement, mais je vous montrerai aussi, racheter de la laine, pas forcément beaucoup plus chère, mais une laine peut-être de qualité supérieure. Quoique elle est pas mal, hein. Donc voilà, ça c'est un projet. Et une autre chose aussi que je vous ai présentée dans mon podcast, mais je vous le remontre, parce que si non, dans mon vlog, vous regardez pas tous mes vlogs, c'est ce petit papillon. Alors, ça c'est tiré du livre que je vous ai déjà montré de... Comment elle s'appelle? Voilà, de Tisane Crochet. Je vous l'ai déjà montré ce livre. Il y a plein de jolies choses. Franchement, c'est simple. C'est un livre que je vous conseille. Il y a des petites abeilles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais pas vous montrer les... Voilà. Il y a des plats au crochet qu'on amidonne. C'est joli comme tout. Elle a fait aussi des légumes. Avec la fameuse citrouille. Des petits pois. Mais il y a des trucs rigolos. Hein. Attendez, je vous montre. Parce que quand même, je vous ai déjà montré. Mais bon, il y a un mouton. Il y a des petits champignons. Non mais... Et des feuilles d'automne. Ça, je les ferai un jour. Hein. Alors, il y a un autre truc que je voulais vous montrer. C'est trop mignon. Oh, c'est plus de saison. Alors, voilà. Il y a un poisson et un poulpe. Et aussi, il y a un crabe et une écrevisse. Franchement, c'est pareil. Un jour, j'aimerais bien les faire. Ils sont trop chouettes. Voilà. C'est trop mignon. C'est très bien expliqué. Les abeilles, je vous ai les... Voilà. Moi, j'ai fait le petit papillon. Donc, c'est le papillon de la devanture du livre. Voilà. Et à la fin, il y a des petites cartes. J'en ai déjà déchiré une, mais... Enfin, j'en ai pris une. Il y a des petites cartes, des petites étiquettes à coller pour faire les cadeaux aussi. Ah non, il est vraiment sympa ce livre. Donc voilà, le livre de Tisane Crochet. Et alors, j'ai donc fait le petit papillon. Mais moi, je l'adore. Mais c'est pas la première fois que je le fais. Je l'ai déjà fait pour ma nièce. Voilà. Je l'ai fait en alpaga. Je l'ai pas fait en coton. Parce que je trouve que les petits doudous, ça les rend un peu anciens quand on les fait en laine. C'est joli aussi. Ça change. Et donc, j'ai fait, comme je vous ai montré sur... ça, je vous ai montré aussi sur Insta. J'ai fait un petit film qui est sympa. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà, j'ai fait un système... j'ai collé un aimant pour les ailes. Hop. Et comme ça, je peux changer de couleur d'ailes. Par saison, je change les ailes. J'en ai fait d'autres, des jaunes. Je les ai oubliés. Voilà. C'est trop mignon. Ça, c'est vraiment trop mignon. Ça, j'adore. Ce petit papillon. Je vous montrerai à la fin si j'ai le courage d'aller chercher mes ailes. Donc en fait là je lui ai fait une écharpe, mais quand on enlève l'écharpe, voilà, il est tout nu, sans écharpe et sans ailes. Et les ailes. Voilà. Il est trop mignon hein, ce petit papillon. C'est doux en alpaga. Voilà, il vit avec ma petite souris que j'avais faite en couture. Je vous l'avais présentée aussi à un podcast. J'aimais bien ces petites souris. Ah, faut que je recoue une oreille. C'est pareil, ça, je vous ai mis le patron dans le podcast où je vous l'avais présenté. Alors, la broderie. Donc, comme vous avez vu dans la présentation de mon podcast, j'ai fait un tablier à mon papa en couture pour la fête des papas qu'on a fêté ce week-end parce que nous, on décale toujours un peu tout. Et donc, le tablier, je vous mettrai en lien le tuto du tablier en couture. Et j'ai oublié, c'est ça que j'ai oublié, en fait, je vais vous mettre là, la broderie donc de la carotte et du radis. Alors le radis c'est un navet à la base, mais j'ai mis les couleurs d'un radis, parce que moi je préférais.
Ce sont des tutos qu'on peut imprimer qui sont gratuits sur le site, si je dis pas de bêtises, sur le site DMC. Donc, et il y en a plein de sympas. Voilà, sachez-le, je vous mets le lien en barre d'infos pour tomber directement dessus. Vous avez juste à les imprimer, il y a même le nom des points de broderie, donc c'est vraiment sympa. Donc ça, je vous mets le lien. Là, je vous montre donc les photos des broderies et aussi une image du tablier en plus gros plan que je n'ai plus forcément. Donc voilà, et j'ai avancé, mais j'ai du mal à finir, j'ai presque fini là. Le tuto de Julie Jolisonge, vous savez, l'oiseau de la paix. Voilà, il est pratiquement fini. J'ai plus que là, qu'est-ce que j'ai? Le milieu de cette fleur là à faire, la joue et le bec. Et puis aussi juste le contour là. Voilà. Donc ça, faut que je me le finisse vite parce que celui de ma maman il est fini et elle m'attend pour faire, on veut en faire un sac de projet, enfin le poser sur un petit sac. Donc voilà, ça je vous le remettrai aussi en barre d'infos parce que je vous en ai déjà parlé sur mon vlog, mais pour celles qui ne regardent pas les vlogs, c'est donc Julie Jolisonge sur Instagram qui, c'est pareil, qui montre gentiment comment on fait pas à pas la broderie. Donc il y a plusieurs petits épisodes, il y en a 6 ou 7, je sais plus trop, et à chaque fois elle nous montre, mais vraiment bien, hein, le point, par exemple on commence par le tour, puis après les fleurs, etc. Et on avance pas à pas avec elle. Franchement, c'est chouette, hein, on apprend plein de points, c'est vraiment génial. Donc voilà pour la broderie, hein, j'aime beaucoup la broderie, mais c'est vrai que j'en fais une de temps en temps, parce que je suis longue en broderie, hein. C'est long d'ailleurs, je trouve. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai rien oublié. Et puis je voulais vous parler du coup un petit peu de mes projets. Alors, j'aimerais bien... Alors, j'ai tout noté. Ah oui, j'aimerais bien... ça, je vous les ai déjà présentés. J'ai fait à ma fille vous savez, des bandanas au crochet, comme ça. Hop, je vous les avais présentés. Alors moi, je sais pas si ça me va bien. Toc. Ouais, c'est sympa, c'est rigolo. Et j'aimerais bien m'en faire un. Même tant pis si j'ai passé l'âge de mettre ça, c'est pas grave, je le mettrai chez moi toute seule, enfermée, comme ça personne ne me verra. Non, je rigole. Et j'aimerais bien me faire le bandana cottagecore de Brunaticality. Alors c'est quelqu'un que j'adore, là je vous mets des images et je vous mettrai le lien. Elle utilise beaucoup le carré granit. Alors j'aimerais aussi faire donc le pull de Mamie Crochet comme j'ai déjà fait, mais en refaire un autre dans les tons écrus. Là, vous l'avez là, mais vous l'avez déjà vu. Et le sac Mochila, j'aimerais bien, ou Mochila, je sais pas comment elle prononce, de Crochet Maniaque. Alors ça ressemble un petit peu, enfin non, ça ressemble pas, mais c'est la même forme, hein. C'est un sac pochon en fait, du sac que je fais là, de petite biche rose. Mais là c'est avec 2 carrés granit. Et non, il y en a même, non, il y en a 4 je crois, et le fond aussi c'est un carré granit, puis après on les assemble et on monte. Il est super joli je trouve. J'aimerais bien faire aussi la déco de panier en osier, parce que j'en ai un de panier en osier et je trouve ça super joli ce tour, donc de Crochet Maniaque aussi. Et j'aimerais bien toujours de Crochet Maniaque, j'aime beaucoup Crochet Maniaque, je trouve que c'est gai, c'est jeune, c'est joli. Et tiens, revoilà mon chat. Et donc le gilet Amélie de Crochet Maniaque. Voilà, ben, si j'arrive à faire tout ça, je serais bien contente. Donc voilà, ben écoutez, je crois que je vous ai tout présenté et j'en suis à 1 heure, ça va. C'est pas trop long, j'ai fait pire je crois. Et vous dire au revoir, vous remercier. Prenez soin de vous surtout, passez un bel été, profitez-en et à tout bientôt. Je vous embrasse très fort.